Rebonjour à tous et à toutes dans ce marathon des lives aujourd'hui. Maintenant, je suis avec Ducan, que j'ai le plaisir de retrouver. Alors, je vais vous laisser le temps de vous connecter les uns les autres, ou les unes les autres plutôt. Et n'hésitez pas à nous... Enfin, en tout cas, je vous invite plutôt à nous mettre dans le chat qui est là, où est-ce que vous êtes à travers le monde. Et puis après, n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Ducan. L'idée, c'est que ce soit aussi... interactif, que voilà, vous puissiez vous nourrir de son parcours, de ses propres questionnements, de ses propres challenges, et qu'on puisse enrichir tout cela ensemble. Bonjour. Alors, on va commencer. Donc, Ducan, aujourd'hui, tu es la fondatrice de Dessine-moi un métier et tu es aussi référente pédagogique à l'E2C. Alors, l'E2C, c'est l'école de la École deuxième de la chance. deuxième chance. Ouais. C'est ça. Ok. J'avais envie de te poser cette première question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la reconversion, ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi se reconvertir déjà? Alors, pour moi, se reconvertir, ce serait de changer de métier dans un secteur différent. Parce qu'on D'accord. pourrait changer de métier. J'étais dans l'industrie, j'aurais pu changer. J'ai changé de métier plein de fois dans l'industrie, mais pour moi, ça ne représentait pas une reconversion. Là, je suis dans un secteur différent, donc Ok. c'est plus. Donc toi, tu travaillais dans l'industrie. Ensuite, tu es partie en Malaisie, en expatriation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce changement de vie qui s'est opéré à ce moment-là? Ouais, alors dans un premier temps, pendant mes années, juste après les études d'ingénieur en industrie, j'étais déjà allée en Angleterre pendant 4 ans, 5 ans, non 6, parce qu'il y a eu une année où j'ai fait les deux. J'étais en France, mais j'allais beaucoup en Angleterre. Et après, donc, on est pas. Là, j'ai rencontré mon conjoint. On a eu 2 enfants et on est parti en Malaisie pendant 2 ans en 2016. Ouais. Et donc, c'était une envie de nouveau de retourner à l'international. Et le premier qui trouvait un travail ailleurs, l'autre C'était vraiment suivait. un projet de couple et de famille, de dire on a C'est envie ça, d'aller à l'international et du coup, celui qui a la carotte, entre guillemets, ça nous permet d'y aller, quoi. C'était ça l'idée. exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, quand toi, t'es parti, qu'est-ce que tu t'étais dit? Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu t'étais projeté ou rien du tout à ce moment-là? Ah si, quand même, parce que alors donc on avait plusieurs choix de pays. Donc on a choisi la Malaisie. On était à Kuala Lumpur. Et sur le coup, je me suis dit que je travaillerais sûrement, mais on a découvert que j'avais pas le visa. Comme on n'est pas mariés, mais pacsés, j'aurais pas de visa de travail. Et en fait, il y a eu plein d'options qui se sont dessinées, Ouais. euh, dont retrouver un travail. Donc ça voulait dire me payer mon visa ou trouver un travail avec une entreprise qui me payerait le visa. Ouais. Mais j'avais la perception que ça voudrait dire un job à responsabilité forcément, parce que voilà, on fait pas venir quelqu'un, lui payer un visa si c'est pour quelque chose. Et, euh, et comme j'avais déjà un poste en tant que responsable d'équipe avant, qui me demandait beaucoup de temps, voilà, on compte pas ses heures, on est cadre, etc. Je me disais, j'aurais pas autant de temps à consacrer aux enfants qui doivent vivre une transition, sachant qu'on savait pas si mon conjoint allait être là, s'il allait avoir beaucoup de déplacements, etc. Et je voulais quand même Tes les enfants étaient accompagner dans la. petits, hein. Comment? Tes enfants étaient petits à l'époque. Ouais, ils étaient en maternelle. Ouais. Donc, je voulais quand même être là pour les accompagner dans cette transition qu'ils n'avaient pas demandé. D'autant plus que quand on a annoncé le départ en Malaisie, mon fils qui était en petite section, je pensais que lui, ben voilà, on allait lui vendre, voilà, la piscine, le soleil, ça va être chouette, on va changer, on va parler anglais, etc. Mais en fait, lui, il a dit, mais ça veut dire que je vais pas avoir telle maîtresse et que je vais plus avoir. Et il a fondu en larmes. Et je me suis dit, non, mais en vrai, faut qu'il y en ait un des deux qui soit là, au moins les premiers mois, quoi. Ouais. 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 Ok. Ok. Donc là, l'idée, ça veut dire que tu t'étais dit, bon, ben moi, j'ai une période de pause au début et ensuite on verra. C'était un peu ça l'idée? C'est ça. Voilà. Et sachant que, ben, en même temps,
je me disais, voilà, comme on a un contrat pas expat, mais local plus, donc c'est pas aussi avantageux, etc. Il fallait quand même peut-être chercher une source de revenus si on restait longtemps, parce que les écoles privées coûtaient Ouais. cher. Ok. Donc Ok. forcément, et puis de toute façon, je me voyais pas rester sans activité trop longtemps non plus. Ok. C'était juste le temps d'installer la famille, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et alors, à un moment donné, t'as démangé cette envie de rebondir, on va dire, professionnellement. Ouais. Alors, Et comment c'est venu? Et quelles étaient tes envies à ce moment-là? Ouais. en fait, il y a donc après un certain nombre de mois où ben voilà, on installe la famille, etc. Je me suis dit bon, comment soit trouver un métier qui pourra que je pourrais ensuite faire si on rentre, parce que l'option était encore ouverte, c'est soit on reste, soit on rentre, et donc soit continuer sur l'industrie parce que j'adore ça, j'adore la technique, etc. Soit faire complètement autre chose. Et donc j'avais une liste de métiers, et c'est là où j'ai découvert un post Facebook qui disait travaillez votre sur voilà sur votre la suite. Je sais plus comment tu l'avais mis, mais Oui, du bah, coaching pour son projet professionnel et voilà. Et en fait, ça m'avait beaucoup parlé parce que c'était vraiment dans le sens pour moi, ok, trouver sa voie, comment avancer pour la suite. Et donc, ouais, pour celles qui ne savent pas encore, bah, j'ai été coachée par Anne pendant 1 an en collectif et individuel. Ouais, quasiment 1 an, ouais, si, 1 an. oui, c'est ça. Euh, et au départ, c'était pas forcément une reconversion. Pas avec la définition que j'ai donnée au début, c'est-à-dire pas forcément avec un changement de secteur. Oui. Et alors, comment t'as cheminé vers ce changement de secteur? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a conduit vers ça, en fait? Et qu'est-ce qui t'a permis d'oser aussi? Parce que c'est pas rien. Donc, dans les métiers que j'avais en tête, c'était travailler dans, par exemple, le recyclage de revalorisation des déchets, parce que j'en avais fait déjà. Donc, avoir ce côté. Je pense que le fil directeur de tous les métiers que je m'étais listé potentiel après, c'était le fait de donner du sens. Ouais. Et avec le travail qu'on a fait dans le groupe aussi de coacher de cette année-là, en fait, on avait des cartes mentales à faire, on avait avec toutes les idées d'où on venait, qu'est-ce qui était important pour nous, etc. Et au fil des discussions et du travail et des réflexions, je me suis rendu compte que je voulais aider vraiment les personnes. Et puis au fil des discussions, parce que c'était aussi déjà une idée dans ma liste de métiers, c'était faire découvrir les métiers aux jeunes pour les aider dans leur orientation. Parce que je me disais, c'est pas possible qu'aujourd'hui, il y a encore des métiers qu'on connaisse pas, alors qu'on a on a Internet, on a tout ça. Qu'est-ce qui manque entre les deux pour que les personnes puissent faire le lien entre, tiens, ça pourrait me plaire. Et donc Il y voilà. avait l'idée dans ce que tu partageais que c'était, enfin, le regard était trop restrictif, hein, finalement, dans ce qu'on pouvait, pour les jeunes en tout cas, c'était cette notion d'orientation. C'était pas dans mes souvenirs, c'était dans les jeunes que tu croisais dans ta famille, non? C'était pas là dont est venue l'idée finalement, enfin l'impulsion en tout cas de l'idée. Mais en fait, ouais, de mon entourage en général, mon expérience aussi, de se dire, on a nos propres perceptions, on a aussi nos croyances, et on a des croyances et des préjugés sur les différents métiers, et se dire, en fait, si on n'avait pas si on s'était pas arrêté sur un préjugé ou un cliché, peut-être que ça valait le coup d'aller un peu plus loin. Ouais. Et donc l'idée de départ, c'était de décrire les métiers, de montrer la réalité des métiers via la bande dessinée. Et d'ailleurs, quand j'ai expliqué à mon regarde, à mon conjoint, j'ai une idée, c'est de faire des bandes dessinées sur les métiers et projets. Bon, je vais le retravailler. Ouais. Donc c'était l'idée, elle était là, mais sans pour autant, parce que c'est un grand changement. Donc je voulais pas Ouais. forcément me lancer comme ça. Et j'étais pas sûre de vouloir faire ça.
Et ça te demandait d'acquérir de nombreuses compétences dans cette transition-là aussi. Alors, comment t'as réussi ça et ça a été quoi tes ressources ou ce qui t'a aidé à ce moment-là? Alors, donc plein de choses. Alors du coup, faut passer de l'industrie à la scénarisation de bande dessinée et la connaissance des métiers. Bon, ça, la connaissance des métiers, à la rigueur, j'étais assez curieuse, donc ça, c'est une de mes Mmh. ressources. Ouais. Voilà. Et puis après, acquérir des compétences, j'ai suivi des MOOC. Ouais. J'ai interviewé des personnes que je connaissais dans mon entourage qui sont scénaristes et illustrateurs de bande dessinée. Euh, et puis voilà, j'en ai parlé aussi un peu autour de moi. Et donc, au fur et à mesure des liens, bah, en fait, voilà, Mmh. j'ai utilisé mon réseau pour pouvoir. Donc, ça, c'était une grosse ressource. Ouais. Ouais. Et, Ouais. et aussi faire le lien avec les besoins. Ben, du coup, je me suis mise en contact avec. Et par le réseau, j'ai été mise en contact aussi avec des conseillers d'orientation, avec des profs principaux dans les collèges et les lycées. J'en ai rencontré au lycée français à Kuala Lumpur, par exemple. Enfin, voilà. Ouais, Donc le réseau. tu t'es beaucoup appuyé sur. Enfin, tu sais, dans le titre de l'événement, il y a cette notion d'opportunité en rapport avec l'expatriation. Comment ça a été justement une opportunité pour toi par rapport à ce projet-là, déjà des BD? Bah, c'est que j'ai eu le temps d'y réfléchir. C'est vrai que là, c'était un luxe d'avoir les enfants à l'école une demi-journée pour pouvoir à chaque fois avancer. Euh, Bah là, ça a été une opportunité. L'opportunité aussi, c'était que, bah, par exemple, ton accompagnement était dédié à des personnes expatriées, des Hmm. mamans expatriées. Donc voilà, si j'avais pas été expatriée, j'aurais pas été recherchée, j'aurais pas eu l'espace mental et temporel, je Ouais. pense, pour aller chercher autre chose en fait. Quand on parle de sortie de zone de confort, tu vois, dans le cadre de l'expatriation, parce que c'en est clairement une, est-ce que Ouais, t'as l'impression que ça t'a boosté ça aussi oui. euh, d'avoir déjà tellement de barrières à dépasser de par la vie, tout simplement en Malaisie, à Kuala Lumpur avec tes enfants, et par rapport à ce que tu as pu aller puiser là-dedans dans ton projet. Alors en fait, c'est vrai qu'au début, on fait pas le lien, on dépasse ces barrières-là, bah, ça fait partie du projet, c'est Ouais. tout. Mais donc je pense qu'on se renforce aussi. Après, il faut prendre le recul sur ah tiens, bah en fait j'ai réussi à faire ça quand même. Ah tiens, j'ai dépassé ça quand même. Mais on le fait pas sur le coup. Par contre, ce qui m'a peut-être aussi aidé, c'est d'être dans un milieu différent qui me permet où l'entrepreneuriat est quand même quelque chose d'assez naturel. À Kuala Lumpur, c'est voilà, on veut lancer une salle de gym, on veut lancer un café, ben on tente, on essaye. Et en plus, il n'y a pas autant d'aide qu'en France en plus. Mm. Donc voilà, c'est l'esprit, il est déjà là en fait. L'esprit Ouais. d'entrepreneuriat et le fait d'oser, il est déjà. Donc quand on baigne dedans, c'est vrai que c'est un peu plus facile. On trouve des inspirations plus facilement. Ah, c'est clair, moi quand j'étais à Singapour, je disais toujours qu'on était sur le New York asiatique, quoi. Enfin, c'était une idée, un projet, une entreprise, quoi. Et puis Voilà. surtout, nos limites, quoi. Tout était possible en termes de réalisation, de projet. Tu croisais un tel, le lendemain, il y avait un truc qui pouvait se créer, et puis un autre, alors que enfin, c'était même très rapide et ça faisait presque. C'était assez étrange au début de le vivre. Après, ça semblait naturel, mais au début, c'était assez étrange quand on vient de Ouais. France, notamment. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Quand on n'a pas baigné, en plus, j'ai aucun parent. Enfin, on n'a pas tant baigné dans l'entrepreneuriat que ça autour de moi. Donc, Mm, ouais, mm, là, on se prend ça en pleine figure. Et c'est énergisant. En fait, ça fait partie des ressources aussi. ouais. On s'entoure des personnes voilà, qui nous boostent, en fait. Et est-ce que le fait que tu sois en Malaisie à ce moment-là pour créer cette BD qui était à destination d'un public, du coup, de jeunes francophones, et que tu voulais diffuser comment, du coup, tes BD, enfin, les transmettre comment? Bah, alors, au final, donc moi, donc, ouais. L'idée, c'était de scénariser. Au début, j'ai réfléchi à quel métier me diffuser. J'ai d'abord travaillé sur un scénario avec un illustrateur qui me disait ah, comme c'est comme ça
qu'il faudra le représenter, voilà ce dont j'ai besoin de toi pour pouvoir le dessiner, etc. Et au final, pour faire ça, j'ai participé à un forum des métiers au lycée français de Kuala Lumpur. Et en étant en contact des jeunes aussi, ben, je voyais aussi, pour moi, c'était de connaître leurs besoins, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais besoin de ce contact beaucoup plus que juste pour pour écrire un scénario, en fait. Et donc, c'est de là que l'idée est venue de faire des ateliers sur la découverte du monde du travail et faire le lien avec soi-même. Mais à un niveau juste, déjà, regarde, voilà, il y a des métiers qui existent dans les choses que t'aimes, t'es pas obligé de faire forcément que dans tes compétences académiques, en fait. Donc voilà, c'est de là que s'est développée aussi cette partie animation d'atelier, en plus de la scénarisation de BD, que je continuais après en parallèle. Et j'avais pas encore réfléchi à comment la diffuser ou quoi que ce soit. Donc c'était une nouvelle forme en fait pour transmettre en fait ton idée de projet au départ. C'était de se dire je peux le faire sous une forme de BD ou sous une forme d'atelier. Enfin Voilà, et parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la BD, ça allait prendre du temps. En plus, le projet, il allait vraiment prendre du temps à écrire, à définir, à éditer, à trouver quelqu'un qui s'intéresse, etc., etc. Et je me suis dit, il me faut aussi quelque chose à court terme. Il fallait que ça bouge un peu plus vite aussi. Donc, je me suis dit, on va faire les deux en parallèle. Et c'est de là que les deux se sont ajoutés et s'enrichissent l'un l'autre. Okay. Et à ce moment-là, on est rentré en France. Et voilà. Alors, du coup, comment tu l'as vécu, ça, justement, en plein boom, enfin, tu vois, quasiment en plein milieu? Bah ouais, c'est vrai que je commençais à faire des interviews de professionnels pour faire le scénario. J'avais choisi la pâtisserie. Bon, autant faire un truc qu'on aime. Et puis, donc voilà, j'avais commencé à faire un réseau de personnes qui pouvaient me proposer des choses avec l'industrie aussi en Malaisie, avec des chercheurs liés avec des universités et tout. Et en fait, pareil, projet de partir, c'est aussi le projet de revenir. C'était ensemble, en fait, un projet de couple et de famille. Donc, voilà, en fait, on y va, c'est pour le bien-être de tout le monde. Je savais que je pourrais rebondir. Enfin, ça allait pas être, bien sûr, facile et tout ça, mais que on saurait rebondir sans problème. Mais comment tu l'as vécu Cette interruption, j'étais déçue. Ouais, enfin, de dire, tiens, je mets parenthèse et puis comment je vais rebondir en revenant, parce que finalement, l'expatriation, elle se fait dans un sens, mais aussi dans l'autre, ou est-ce que tu l'as bien vécu comme ça aussi, ou tu l'as vraiment vécu comme un retour? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'étais en Angleterre pendant 6 ans et le retour s'était très mal passé. Pourtant, on est en Europe. Ouais. Et c'était Comment? Et c'était 6 ans cette fois-ci. Et ouais. Mais le retour s'est mal passé. Alors, pas au niveau professionnel, mais plutôt au niveau décalage avec la culture, en fait. Et décalage dans la famille. Enfin, voilà. Les personnes qui comprennent pas que quand on revient, on n'est pas tous les codes, alors que voilà, des choses ont changé, qu'on utilise une autre langue, donc on nous pointe du doigt ce truc-là, etc. Donc c'était difficile, plus mentalement, enfin personnellement. Ouais. Et donc la clé, là, au final, parce qu'on pourrait se dire, revenir d'une expatriation, bon, 2 ans c'est plus court déjà, mais avec des enfants, à 2, et à 4, c'est aussi pas si facile. Mais en fait, je crois que ça a été dans notre groupe justement accompagné par toi. Et je crois que c'est même toi qui nous l'a dit. En fait, faut vivre ça comme une expatriation. Et en fait, comme là aussi, je l'avais vécu en tant qu'adulte plus mûr, etc. Le réseau, savoir rebondir, savoir aller chercher des ressources. Les barrières, etc., à dépasser, etc. En fait, je l'ai vécu de la même façon. On revient on revient en France, mais j'ai un autre projet de toute façon, donc je vais le vivre comme une expatriation où j'installe quelque chose ailleurs et puis c'est tout en fait.
Donc, l'avantage, c'est qu'on connaît quand même le système. Ouais. Et en même temps, en y allant avec cet état d'esprit-là, on s'ouvre à d'autres contacts, d'autres réseaux, d'autres façons d'aborder les choses aussi. Ok. J'ai l'impression que tu as fonctionné en revenant comme tu as fonctionné en y allant, dans le sens réseau, tu vois, créer du lien, aller Ouais. chercher de l'info avec cette ouverture de curiosité au maximum et te Mm. dire, tiens, comment je pourrais comprendre ça, comment je pourrais aller chercher de l'info là. Enfin, d'aller picorer, entre guillemets, des informations, de voir un peu comment, comprendre un peu comment ça marche et voir comment ça peut être utile à toi et dans ton projet, du coup. Exactement. En fait, une fois qu'on l'a expérimenté en plus à l'aller, enfin en allant en Malaisie, bah, finalement, je me dis, bah, je vais réappliquer ça en revenant en France. C'est Ouais. aller sur les groupes Facebook, se créer des liens avec des personnes qui sont dans la même situation que moi, et dont Domitil, par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment se retrouver avec des personnes qui nous inspirent ou qui peuvent, avec qui on peut s'entraider, Ouais. plutôt que d'avoir cette impression de revenir en arrière et de devoir rester dans les groupes où on était avant, parce qu'on revenait dans la même ville, on Ouais. revenait donc ça c'est un avantage pour nous, c'est clair. Par contre, ça facilite énormément les choses. Euh, mais ouais, il fallait que je m'ouvre de l'autre côté en fait, enfin d'un autre côté aussi. Et puis, tu avais changé de projet professionnel entre-temps, au final. Complètement. Mm. Donc, du coup, là, tu étais plutôt dans une posture entrepreneuriale Ouais. qui, du coup, amenait d'autres réseaux aussi. Ou, Oui, parce que moi je connaissais personne qui était entrepreneur avant. ouais, c'est Et ça. ouais. Et donc en revenant en France, euh, ça a débuté avec ben, le Pôle Emploi qui propose un atelier entrepreneur, pourquoi pas vous. Et puis du coup on rencontre la BGE et donc on part de là, hop, on déroule le fil. Ah bon bah il y a toutes ces aides-là, tous ces accompagnements-là, Mm. et du coup on baigne dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est là où d'ailleurs c'était hyper bizarre de se dire, attends, avant j'étais salariée dans des entreprises, dans l'industrie, dans des usines, etc. Il y avait tout ce monde-là là qui était à côté et je le connaissais même pas. Il y avait des mondes parallèles. Et voilà, il y avait un monde parallèle, un univers entier ben, que je connaissais pas du tout. Et en fait, du coup, c'est hyper enrichissant. Enfin, Mm. Mm. et donc, on Ouais, découvre aussi notre pays d'une autre manière. tout à fait. Tout à Et fait. c'est hyper intéressant. Est-ce que finalement, quand on regarde ton parcours, et enfin, pour l'instant, de ce que tu nous en as dit, en tout cas, est-ce que finalement, ton expatriation, ça n'a pas été le moment un peu du, tu vois, du noyau, de la création du noyau ou du cocon de ton projet. Et la réelle, finalement, reconversion s'est faite une fois de retour parce que c'est là où tu as enclenché une autre. Il y a eu aussi une autre. Alors, ça a été le fait du hasard et du timing qui s'est Mm. opéré comme ça, mais comme si tu avais été un peu questionné, créé l'ADN, on va dire, de ton projet dans le cadre de l'expatriation. Et que finalement, d'arriver sur ton pays, de dire, tiens, bah, en fait, là, de passer, tiens, je revois ma phrase, mais du rêve à la réalité, en fait, de l'intégrer dans de la concrétisation Mm. réelle. Ouais. Bah, je pense que enfin, j'ai eu, alors j'allais dire j'ai eu de la chance ou j'ai une bonne étoile, c'est la synchronicité, ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça m'a permis de créer ça, de le mûrir pendant l'expatriation. Et hop, on est rentré et hop, j'ai pu activer tout ce que j'avais, les anciens contacts qui m'ont permis bah, de connaître l'école de la deuxième chance alors que je connaissais pas du tout. Pareil, il y avait un univers que je connaissais pas du tout en fait. Ouais. Et donc ouais, c'est devenu concret en rentrant en France. Et je pense vraiment que si j'étais pas partie en expatriation, je me serais peut-être jamais vraiment reconvertie comme ça en fait. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer Mm. faire un tel Et j'ai souvenir aussi âge. que quand tu étais en expatriation, tu travaillais, tu étais toujours en lien avec ton réseau français. Tu vois ils avaient déjà été informés de tes cheminements, de tes questionnements, voire sollicités pour certains d'entre eux par rapport à des pistes ou autres qu'ils auraient pu te donner, ou des guides, ou des. Voilà, peu importe. Et
est-ce que du coup, ça a aussi permis à ce réseau-là, qui était du coup en France, de rapidement reconnecter avec toi parce qu'il y avait eu ce lien qui avait continué à être fait en fait quand tu étais en expatriation. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais Alors, comment ça s'est passé? Alors, les personnes que je connaissais en France, qui m'ont permis de m'informer, d'alimenter la réflexion sur la reconversion, finalement, c'est pas toujours celles qui m'ont aidée quand je suis rentrée. d'accord. Parce que c'était plus le même réseau, Ok. les mêmes objectifs. Bon, par contre, je garde des liens avec eux, hein, on s'entend encore bien. Oui, c'est bon. Mais, Non, non, je mais voilà, mais par exemple, ben voilà, à un moment où je m'étais dit, je vais faire de la scénarisation de bande dessinée, j'ai contacté quelqu'un qui était en France, on a eu un appel Messenger, en plus la visio qui marche pas, donc elle me tapait ses réponses et moi je lui parlais, enfin voilà, les de l'époque. Et donc elle me parle de son métier pour pouvoir savoir ben, quels freins je vais avoir, quelles difficultés moi je vais pouvoir rencontrer, quelles compétences je vais acquérir, etc. Donc ça a alimenté mon projet pendant l'expatriation. Et puis après, enfin, pareil, ce réseau français qui me fait connaître un illustrateur ou des choses comme ça. Ouais. Et après, une fois rentrée, bah, l'illustrateur, j'étais encore en contact avec lui, mais finalement, ça s'est étiolé au fur et à mesure. Et c'est enfin, le projet d'entrepreneuriat m'a fait connaître d'autres personnes encore. Ouais. Et ouais. Donc il y a eu comme un deux temps. C'était pas les mêmes personnes. Ouais, ouais, d'accord. Qui intervenaient avec leurs propres compétences aussi et leur propre approche. C'est ça. Aujourd'hui, donc es aussi, tu l'as dit, tu es aussi référente du coup pédagogique parce que on t'a connecté avec cette école de la deuxième chance. Comment ça fait lien avec ce projet qui était en émergence déjà en Malaisie pour toi? Alors, l'histoire, c'est que donc je suis rentrée en 2018. Je vais boire un café avec mes anciens collègues qui travaillent dans les transports à Lille, etc. Et une de mes collègues et amies me dit ah bah ton projet c'est de faire découvrir le monde des métiers, enfin le monde professionnel. Bah attends, je te donne le contact de ma copine qui est à l'école de la deuxième chance, Lille-Roubaix, enfin voilà, Grand Lille. Et au début, en plus, j'ai failli pas la contacter. Parce qu'elle m'a dit, oui, elle accompagne des jeunes adultes, 18-25 ans. Et moi, je m'étais, dans ma tête, ciblée sur des collégiens, lycéens, en école, en fait, au collège et au lycée. Parce que en plus, je connaissais pas trop le monde des prêts ou des décrocheurs, pré-décrocheurs ou décrocheurs scolaires, ou personnes éloignées de l'emploi. Et donc, au début, j'ai failli pas contacter cette personne. Mais je me suis dit, bon, quand même. Donc là, j'ai dû oser, Ouais, ouais. en ne sachant pas trop ce que ça allait amener. Mais au final, ça a vachement bien accroché et j'ai commencé à faire mes premiers ateliers avec l'école de la deuxième chance. C'était mes premiers clients, en fait. Et donc, par exemple, le premier atelier, c'était faire découvrir le monde de la pâtisserie via un quiz qu'ils allaient animer, mettre en œuvre, voilà, réfléchir et donc explorer par ce biais-là les métiers. Et après, on en a fait un autre sur le développement durable. Et puis après, on a fait des bandes dessinées avec NJ et NJ Home Service et l'école de la deuxième chance. Super. Et j'avais comme ça, du coup, une référence et je commençais à avoir d'autres clients, le centre social, enfin voilà, enfin, d'autres associations que je découvrais au fur et à mesure. Et le Covid est arrivé. Et mes ateliers ont commencé à s'annuler au fur et à mesure. Et ah oui, j'avais aussi un projet d'appli Oui. en même temps. Et donc je me suis dit bon là il faut que je fasse un tri, c'est plus possible, je peux pas tout faire en même temps. Et donc le Covid est arrivé et donc réflexion etc. Et je me suis dit bah je peux peut-être proposer à l'EDC, donc l'école de la deuxième chance, de faire des contrats avec eux où je mets en place des projets avec eux aussi, mais voilà sur des périodes un peu plus longues plutôt que des Mission one shots. long terme, ouais. Ouais. Et donc c'est pour ça que je les ai recontactés et à ce moment-là ils m'ont dit bah en fait on a un poste qui est libéré. Et moi, du coup, je savais comment ils fonctionnaient puisque j'avais déjà travaillé avec eux en tant que prestataire. Je connaissais bien leur philosophie et j'aimais bien leur pédagogie parce que justement, c'est une pédagogie très interactive, très
Hmm. le moins descendante possible et le plus orientée professionnel, projet personnel, professionnel, mais qu'on s'approprie, etc. Et donc, j'aimais déjà beaucoup leur philosophie et voilà, je suis rentrée en tant que référente pédagogique comme ça. Ok. Et donc, les deux s'alimentent au final parce que ce que j'ai appris, moi, en étant entrepreneur et tout ça, je l'apporte aussi à ces Ouais. jeunes quand je peux. Et, et voilà, le côté pédagogique, ben moi, finalement, là, je m'enrichis de ça en étant à l'E2C. En fait. Ouais. Donc aujourd'hui, tu mènes enfin, donc t'es référente et et ton activité d'entrepreneur en parallèle. C'est bien ça? En fait, l'activité d'entrepreneur, forcément, j'ai beaucoup réduit la voilure parce que je suis en temps plein à l'E2C. Ouais. Euh, donc, ah oui, alors peut-être l'école de la deuxième chance, c'est une association, c'est pas une école qui accompagne les jeunes de 16-17 ans à 25-26 ans ou jusqu'à 30 ans s'ils ont le RSA, à retrouver une formation, un emploi qui leur corresponde avec voilà techniques de recherche d'emploi, mais aussi beaucoup de projets pour développer des compétences transversales, se valoriser, apprendre à avoir confiance en soi. Hmm. Ok. Euh, et donc du coup j'ai perdu le fil. Je Tu sais m'étais- que tu avais les deux en parallèle, même si effectivement ton activité d'entrepreneur était un peu moins importante maintenant parce que bah, tu étais à temps plein sur le décès. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est que finalement, la reconversion, elle est globale, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce que tu as laissé émerger pendant ton expatriation et tes revenus, et tu as trouvé différents espaces d'expression, ou différents, oui, c'est ça, différents Mm, espaces où tu pouvais venir partager ce que tu avais envie de faire à la base, en fait. mm. Et donc, il y a le dossier qui s'est présenté, et puis il y a toujours ton projet entrepreneurial, et puis qui sait, voilà, avec le temps, il y a peut-être d'autres choses qui vont fleurir, mais en fait, d'avoir pris conscience de ta ligne, on va dire, et ensuite d'avoir trouvé les espaces où où ça pouvait être accueilli, où ça pouvait être concrétisé, quoi. Mm. Bah, c'est ça. En fait, une fois que j'ai, avec le travail d'accompagnement où j'ai dit, bah en fait, c'est ça que je veux faire, c'est aider les jeunes à trouver un métier qui leur corresponde. Enfin, ou en tout cas leur dédramatiser l'orientation. C'est Ouais. bon, c'est pas pour la vie, on signe pas de son sang sur le pacte et c'est pas gravé dans la pierre. Ben en fait, et puis aussi aller au-delà des clichés aussi parce que ben, c'est ce qui avait émergé, c'est le fait de pas rester dans ses étiquettes, de pas rester dans son cadre, de pas Mm. aussi mettre des métiers dans des cadres et des boîtes Ouais. et faire découvrir ça aux jeunes. Ben, c'est devenu le fil directeur de mes décisions de maintenant en fait, Mm. et de ma carrière, enfin de mon emploi de maintenant. Et donc, ce que je fais sur mon activité d'entrepreneur, c'est aussi ça, mais avec des clients que j'avais d'avant, en fait, du réseau d'avant. Ouais. Je, Ouais. voilà, j'ai plus le temps de faire de prospection, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup réduit Oui. aussi. C'est plus des gens Et qui te ça me va connaissent. très bien. Ouais, 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 c'est ça. Et Ce c'est qui est très bien intéressant, comme ça. c'est que finalement, euh, tu vois, parfois, quand on parle de reconversion, on va être dans une posture où peut-être on va attendre de l'extérieur où on va se dire, mais comment, tu vois, comment faire le pont finalement entre un métier qui peut-être me dirait, mais en même temps, j'en suis loin, tu vois, parce que j'étais ingénieur et c'est tout ce que j'ai. Mais en fait, comme si pendant toute l'expatriation, tu étais allé acquérir toutes ces compétences-là et en créant ta propre activité, et ce qui t'a permis en fait de te construire en fait ton profil, on va dire, pour être aujourd'hui en aptitude d'avoir aussi ce poste à l'E2C en fait. Ouais. Mais en fait, c'est même, je pense, c'est l'expatriation, ça fait enfin, le travail que j'ai fait pendant ce moment-là, c'est de se rendre compte de la richesse de la carrière même d'avant. Ouais, Et en fait, de l'utiliser pour construire la carrière suivante, en fait. Je puise mes connaissances de ce que j'ai fait d'avant ouais, aussi et des compétences que j'avais d'avant pour, ben, par exemple, créer l'entreprise, m'organiser, gérer un projet. Et tout ça, c'est des choses que j'avais d'avant que j'utilise maintenant. La connaissance de l'industrie, des différents métiers, ben, je le transmets aujourd'hui avec ouais. les différentes plateformes que j'ai. Euh, donc en fait, c'est plutôt se dire, ben, j'additionne, c'est pas renoncer, c'est j'additionne tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et en fait, Mm. l'expatriation m'a donné ce temps-là ou ouais, ce tampon-là pour
hop, le valoriser, m'en rendre compte, en prendre conscience pour ensuite rebondir et utiliser ça comme ressource. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Parce que je pense que souvent, quand on parle de reconversion, tu vois, on voudrait, genre, j'ai un livre, je ferme la dernière page et j'en ouvre un complètement différent. Sauf qu'en fait, on a déjà accumulé des choses, on a déjà développé des talents, des compétences, des capacités, etc. Et c'est dommage, en fait, de s'en couper pour la prochaine étape, on va dire, ou pour la prochaine histoire qu'on a envie de construire. Et Ouais. à l'inverse, d'aller soit avoir défini son projet et te dire, ben, qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience précédente que je peux aller tirer qui me ramène à ce projet-là, ou faire l'effet inverse et de dire, tiens, ben, qu'est-ce que je peux capitaliser de mes expériences précédentes, de mes vécus précédents et que je peux intégrer dans un nouveau projet puis ensuite le définir. Ben, c'est créer du lien et ça facilite aussi ça facilite la tâche et ça crée beaucoup plus de cohérence et de puissance du coup au projet parce qu'il y a cette connexion et de vie simplement qui se fait, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, l'expatriation fait partie des compétences qu'on a développées et qu'on peut valoriser et mettre en avant pour la création ou l'orientation vers le métier qu'on a choisi, dans lequel on a choisi de se reconvertir. Et du coup, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça apporte pour toi en termes de compétences, de capacités ou d'autres comment tu vas pouvoir la valoriser en fait? Alors, par exemple, bon, bah là, le fait de découvrir des nouvelles cultures, c'est clair. Euh, Typiquement, c'est une des choses que j'essaye de dire aussi aux jeunes, et puis de dire, pareil, bah dans mes ateliers, je vais leur dire, regardez, on peut aussi aller à l'étranger et on leur expliquer comment ça se passe, les difficultés qu'on peut avoir, mais aussi les forces et les avantages que ça peut nous apporter. Ouais. Bah, les compétences, je pense que c'est plus que enfin, c'est pas forcément des compétences, mais aussi des qualités. Ouais. C'est de se dire, voilà, on est persévérant, on se laisse pas avoir, on est organisé, on sait trouver des solutions, rebondir tout de suite ou enfin être agile, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça, je pense que tout le monde qui en est ou qui a vécu ou pas une expatriation saura témoigner. Ça, ouais, tout à Donc fait. voilà, on n'a pas le conteneur à temps, comment on fait, enfin voilà, les choses comme ça. Ouais, ouais. Pas le visa, etc. Donc ça, c'est forcément des forces qu'on peut valoriser, clairement. Mmh. Mmh. Et Ouais, l'agilité, clairement. Ouais. ah ouais, carrément. Et des fois, il y en avait qui me disaient, bah ouais, mais en rentrant, si je retrouve pas le métier et tout, et si en entretien, ils trouvent que c'est pas valorisable, je fais, ben, quelque part, j'ai peut-être pas envie de travailler dans cette entreprise-là parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit que dans laquelle moi je vais me retrouver, en fait. C'est vrai. Alors, Ouais. c'est un luxe aussi de se dire ça, hein, j'en suis consciente, mais C'est vrai et en même temps, il y a, quelle est la lecture que moi j'ai envie de donner en fait? Parce moi je dis tout le temps un CV, c'est un CV, mais ça veut pas dire grand-chose. Mais comment moi je le lis et comment moi je raconte une histoire autour de ce CV-là, et qu'est-ce que j'ai envie que la personne retienne en fait? Parce que je suis maître à bord avec mon CV et vis-à-vis de l'histoire que je vais raconter. Donc, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter comme histoire par rapport à cette expatriation-là, ce retour d'expatriation et tout ce que j'ai accumulé ou tout ce que j'ai enrichi en tout cas depuis ces années-là et comment j'ai envie de leur donner vie en fait dans ce projet-là que j'ai envie de vivre. mm, Ce qui est bien aussi dans ce que tu dis, c'est l'importance de soi-même définir le projet en fait qu'on a envie de vivre et ensuite d'aller raconter l'histoire autour ou en tout cas d'aller s'enrichir aussi autour. Alors on l'a pas toujours, on est d'accord qu'au début, enfin quand on vit l'expatriation, on se dit pas tiens, je vais aller m'enrichir de ça et ça et ça, ce sera ce sera un super projet ou un super profil. Mais le jour où on a besoin ou envie ou quand on est à ce stade de création d'un projet, que ce soit entrepreneurial, salarial, pour un retour ou pas, de voilà, d'aller chercher en fait ces différentes pépites dans tout ce qu'on a pu vivre pour le mettre un peu de la cohérence en fait, ou une histoire derrière. Et je trouve que mm. c'est ce que tu as fait aussi dans ton parcours. C'est bah, ouais, en fait, je pense que c'est parce que il y a une ouverture et que tu les vois les pépites. Oui, Donc tu te laisses entre guillemets, tu te laisses ou tu choisis ces pépites-là, d'utiliser ces pépites-là parce que ça correspond à ce que tu as envie de faire ou mais ouais, ça part aussi de je pense la définition de bah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au centre
de ce que je veux faire après. Et moi, par exemple, au centre, c'est aider les autres. Bien sûr, ça a l'air comme ça évident, mais il y a aussi le côté création, innovation, plateforme d'expression et, et de pouvoir mettre des idées, de tester plein de trucs, voilà. Et ça, c'était important pour moi et finalement, je l'ai trouvé comme ça. C'est ton côté ingénieur qu'on retrouve ici. Mais dans un autre espace. C'est clair. Et c'est vrai que c'était un des éléments importants pour toi, ce côté création et innovation. Et, et c'est intéressant parce que finalement, ça montre qu'il y a plein d'espaces en fait où on peut le faire. Et je trouve c'est ton parcours hyper enrichissant parce que parfois on pourrait se dire tiens, j'ai envie de me reconvertir et on sort d'une case pour se remettre dans une autre en fait. Bah oui, t'as ton entreprise, mais tu as aussi fait le choix d'être chez E2C. Donc tu t'es pas mis dans une case, tu t'es aussi ouvert là-dessus. Enfin, si tu avais vraiment été que là-dedans, tu l'aurais jamais vu l'opportunité chez E2C. Là, tu l'as vue, tu l'as proposée, tu l'as enclenchée et elle est arrivée pour toi. Mais parce que tu étais déjà dans cette ouverture-là, encore une fois, et pas dans dans quelque chose qui serait fermé ou qui serait emboîté, parce que je suis entrepreneur, quoi, par exemple. Ouais. Ah bah, par contre, oui, ça engendre, bien sûr, c'est pas un choix, parce que ceux qui me connaissent sauront que j'ai du mal à renoncer et à choisir. Hashtag faire un choix, renoncer. Mais en fait, du coup, j'ai décidé d'additionner. Mais c'est vrai que il y a des moments de doute. Enfin, c'était pas un moment facile de choisir de retourner parce qu'on se dit, ah mince, c'est aussi par rapport à la perception des autres, de se dire, ben, j'avais dit que j'étais entrepreneur, machin, ben là, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ça veut dire que j'ai abandonné? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que je suis Hmm. plus? Il y a ça. Et puis après, on se recentre aussi sur, ben non, mais en fait, ça m'amène à faire ce que j'avais envie de faire dès le départ. Ouais. En plus avec une équipe, donc c'est super sympa. Avec sur le long terme, donc c'est vraiment hyper enrichissant parce qu'on a vraiment le temps de créer du lien avec les gens. Donc moi, c'est ce qui m'allait aussi. Et Hmm. donc en fait, on est, ouais, il faut, enfin, l'ouverture. Il n'a pas été sans difficulté, mais tant qu'on se rattache à pourquoi on le fait, tout va bien en fait. Je crois c'est ça qui compte. Ouais, il y a beaucoup cette notion de sens que tu évoques depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment la base, en fait, qui t'a permis ensuite de déployer le reste. C'est Mm. d'avoir mis les mots, en tout cas, sur ce qui était important pour toi, et ensuite d'aller voir, en tout cas, d'aller connecter, d'aller chercher les contacts, les personnes, le réseau, et puis de Mm. créer aussi. T'es aussi force de proposition, donc forcément, ça déclenche ensuite les projets et les opportunités possibles et les partenariats possibles, quoi. Ouais, bah, c'est ça, oui, tout à fait. Et le moment pour se poser et se poser cette question-là, elle est importante. Parce que, Hmm. pareil, renoncer à l'application que je voulais mettre en place, ça a aussi été pas facile parce que c'était un an de travail pour définir le projet, pour finalement Ouais. se dire, bon, allez, non, tu peux pas tout faire, ça demanderait trop de temps, d'investissement, d'énergie. Donc, fallait aussi renoncer à ça. Donc, Voilà. ouais, c'est pas La toujours évident. priorité. Ouais, Ouais, voilà. j'imagine Et bien. après, Je me rappelle de cette liste énorme qu'on avait quand on travaillait ensemble. en fait, j'ai découvert que j'étais très très forte en carte mentale grâce à toi. Et les graines étaient bien fournies, effectivement. Fallait mettre le timing en face. Mm, c'est clair. Qu'est-ce que t'as apporté pour toi l'expatriation et ton retour d'expatriation, parce que du coup, tu as vraiment vécu les deux, euh, par rapport à ta reconversion pour toi? Qu'est-ce que ça a apporté? Ouais. Euh, donc, le temps de réfléchir à la reconversion, le temps de définir, le temps de se faire le réseau, Hmm. tout ça. Du temps avec ma famille, Ouais. Ouais. et donc de revoir ses priorités. Euh,
et aussi rééquilibrer dans la famille aussi, entre mon conjoint et moi, qui fait quoi, comment on le fait, etc. Ça a engendré des discussions aussi qui sont intéressantes. Alors, des fois, parfois encore, je dirais pas sans douleur, mais voilà, qu'il fallait prendre, qu'il fallait faire, par exemple, rapport à l'argent, au temps, qui reste à la maison, comment on gère les emplois du temps, est-ce qu'on a une voiture ou deux, enfin voilà, des trucs des fois un peu. Donc voilà. Et en fait, aujourd'hui, ben, tout ce parcours-là fait que aujourd'hui, je m'épanouis à fond. Alors, il y a peut-être la crise de la quarantaine qui est passée par là, qui fait que je suis bien. À mes 44 ans. Ma maturité. Ouais, voilà, au lieu d'acheter une montgolfière, j'ai créé une entreprise, voilà, ou d'acheter j'ai pas acheté de Ferrari, moi. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi, la maturité qui m'a aidée, hein, je pense aussi à ça. Et en fait, je pense que tout s'est bien goupillé dans le timing de l'expatriation, du retour, et voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui, quoi. Ok. Enfin, je sais Qu'est-ce qui pas si était le ça plus répond dur? à ta question. Si, si, carrément. Ça a été quoi? C'est quoi le plus dur pour toi, ou ce que tu as pu vivre, ou ce qui est le plus difficile sur ce chemin-là? Hum, Bon, je crois que vous avez compris que j'ai du mal à renoncer, à faire des choix. Oser aussi, oser parler. Donc ça, c'était compliqué bah, la légitimité, elle est où en fait de devenir scénariste BD quand on a été ingénieur qualité ou chef de projet, enfin dans les transports, enfin rien à voir. Et je pense que là, par contre, l'expatriation m'a protégée quelque part Hmm. parce que Ouais. j'avais pas tous les freins qu'on aurait pu me donner si j'avais été en France. Enfin, voilà. Ouais, tu Je pouvais pense t'en que protéger, c'est vrai. Ouais. Et je pense que tu du as coup, pu ça, oser aussi aller à la rencontre de personnes qui étaient complètement hors de ton cercle classique, enfin, dans ce que tu as pu faire en Malaisie, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que j'avais pas de retour. Alors pourtant, j'avais quand même des retours négatifs ou des incompréhensions, mais je les prenais plus comme des choses pour me dire, ok, ça veut dire que je l'ai mal expliqué, ça veut dire que je vais retravailler ça. Mais c'était pas Ouais, des remarques négatives qui font, ah, est-ce que je fais bien de le faire? Mince, c'est vrai, bah, il y a tellement de marchés, nanana, enfin voilà, ou ah, ça va être compliqué. Non, ouais. je crois que ça m'a protégée un peu. Tu veux devenir scénariste? Bah vas-y, essaye. Et puis voilà, C'est ça. c'est tout. Donc les autres difficultés, bah, être sûr, enfin, c'était vraiment de définir ce que je voulais au départ, mais à partir de là, après, c'est bon. Parce qu'à chaque doute, on se raccroche à ça. Euh, ok, moi je veux aider les jeunes, bon bah je me raccroche à ça. Je veux pouvoir avoir la liberté de créer des choses, bon bah je me raccroche à ça aussi. Si on me le donne pas, bon ça veut dire que c'est pas le bon endroit. Ou alors est-ce que je peux agir dessus pour qu'on me le donne? Toujours pas, bon bah je m'en vais. Voilà, ça fait ça. Je te reconnais bien là. Je suis heureux, moi, surtout. Et il y a aussi cette notion. Bon, ben voilà, moi, j'ai eu le privilège de devoir évoluer, mais Mm, je dirais qu'une des forces que tu as peut-être toujours eu en toi, et en tout cas que je t'ai vu déployer quand tu étais en expatriation, avec ce sens-là que tu avais activé, ça c'est sûr que ça a été ton guide en fait. Après, c'était ton pilier, quoi, on va dire. Mais après, c'était vraiment le côté vraiment dans l'humilité. Parce que la reconversion, et en plus en expatriation, mais ça demande une certaine humilité, tu vois. T'as vraiment développé ça, cette notion d'humilité, d'apprenant, ben, je pars de là. Donc, j'ai tout à apprendre. Donc, je vais chercher l'information, je vais me renseigner, je vais apprendre par moi-même. Donc, vraiment, d'autodidacte aussi, je dirais, derrière un, avec tout ce que tu as pu activer en parallèle. Et puis, le fait de jamais t'arrêter, en fait, de toujours oser, même si tu te prenais une porte, même si c'était, voilà, ça répondait pas complètement, etc. Ben, voilà, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments down, hein, mais tu réussissais à chaque fois à te remettre en mouvement parce que du coup, tu te raccrochais à pourquoi tu le faisais. Et ça crée ça, c'est pour moi cette richesse et du coup aussi ce gros apprentissage et ce gros enrichissement que tu as pu bénéficier dans le cadre de ton expatriation pour ensuite l'avoir en tant que valeur ajoutée dans tout ce que tu as pu entreprendre par la suite. mm.
Bah, en fait, je pense que du coup, c'est faire du syndrome de l'imposteur une force. Ouais, c'est ça, C'est le exact. transformer en disant, bon, ok, pourquoi à quel niveau j'ai ce syndrome-là, pourquoi je me sens pas légitime. Bon, déjà, il y a des endroits où finalement je valorise et donc je suis légitime pour créer, par exemple, une entreprise. Bah non. Et ça, c'est vrai que c'est en étant formé avec la VGE, en ayant commencé un peu avec toi. Les Mm. réflexions, le fait de se dire ah ben non en fait c'est possible. Et mais en fait j'ai les compétences pour faire ça par rapport à l'entrepreneuriat. Finalement ça m'est pas Ouais. complètement inaccessible. Mm. Et donc après se dire ok bah il me manque des infos pour tel truc. Sur quoi on va aller me chatouiller si jamais je viens dire que je vais animer des ateliers. Bah ok la pédagogie bon bah je me renseigne dessus en fait. C'est ça. Et finalement, il y a plein de ressources disponibles, il y a des ateliers qui existent, il y a des rencontres de professionnels, bah, je m'incruste. Mm. Enfin voilà, je viens. Il y a des Ouais. MOOC pour faire de la scénarisation de bande dessinée. En plus, il y en a plein en anglais. Bah, comme si on fait de l'expatriation dans des pays anglophones, bah, ça permet d'avoir ces ressources-là en plus. Donc Oui. en fait, transformer ça en, comment dire, en critères d'action suivante en fait, en plan d'action. Oui. Ok. Oui, oui. Une réponse te permettait de poser une autre action en face pour pouvoir y aller. En fait, c'était vrai, c'est vraiment Voilà. Et puis, ce système-là. ouais. Et le syndrome diminue du coup parce qu'on se dit, bah non, en fait, j'ai appris, peut-être, je serai pas experte, mais le but c'est pas d'être expert. Enfin voilà, en face, on peut dire aussi, mais moi je veux pas être à votre niveau. Je veux juste transmettre les métiers. Ok, c'est via la bande dessinée. Bah apprenez-moi alors dans ce cas-là. Si je sais pas, dites-moi ce que je dois apprendre. Ouais. Et Ouais, puis ton action diminue ta peur aussi. Enfin, à chaque fois, c'est ça. face à une peur, il y avait un plan d'action. Toujours. Ou quelqu'un à contacter. Quelqu'un à contacter surtout, oui, c'est vrai. Et Et c'est vrai. ça permet vraiment à chaque fois de, ouais, de rebondir et pas de se scléroser en disant oh là là, mais je vois pas, je sais plus où aller, qu'est-ce que je vais faire et je suis pas ma, enfin, qui je suis pour, etc. Ça permet à chaque fois d'alimenter autre chose, quoi. C'est ça. Et finalement, après, on se rend compte que tout a des liens parce que finalement, bah, euh, la scénarisation de BD, j'ai pas fini la bande dessinée que moi j'avais commencé à scénariser sur la pâtisserie. Donc désolée, ça peut-être que ça sortira dans 10 ans, mais entre-temps, rentrée en France, j'ai commencé à travailler avec le 2 c'est tout ça. On a parlé de faire des bandes dessinées avec les jeunes. J'étais pas encore salariée, mais juste en tant que prestataire, j'ai contacté des maisons d'édition. Et finalement, c'était plus facile de les contacter pour un projet qui n'était pas le mien, en fait, Mmh. via quelqu'un d'autre pour Mmh. mes clients plutôt que pour moi-même. Donc, Ouais. il y a ça aussi, c'est quand on a une difficulté, finalement, j'ai appris que, hop, si on passe Ouais. indirectement, on ose plus, Ouais. bizarrement. S'il y en a qui ont des réponses, mettez votre réponse dans le chat. J'ai pas découvert le mystère encore. J'ai pas résolu le mystère. Mais en fait, donc j'ai plus osé contacter ces maisons d'édition et un an après les avoir contactées, on m'a demandé de scénariser les métiers, enfin des métiers quand même entre deux, Mmh. Ouais. alors que j'avais pas de notoriété ou pas de voilà, je m'étais juste présentée en tant que animatrice d'atelier sur les métiers. C'était devenu entre guillemets pas une spécialité, mais mon activité Ton principale, expertise. ma passion, ouais, enfin voilà. Mmh. Mmh. Et donc on m'a dit, bah tiens, puisque vous avez cette double casquette, est-ce que vous voudriez pas scénariser les métiers de la police et le livre est sorti. Enfin, je veux dire, au bout d'un, je sais pas, Super. le projet il a commencé en 2017 du coup, et en 2020, début 2021, il y a une bande dessinée qui sort sur Amazon, la Fnac, etc. avec mon nom dessus en tant que scénariste. Enfin, je veux dire, c'est quand même, tu te dis, ouais, quand même, incroyable. Ouais. Quand même, il y a eu du chemin parcouru, clairement. Ouais. Ouais. Et Ouais. pourtant, c'était pas le projet que j'avais au départ, mais l'opportunité est venue parce que je l'ai contacté par un autre biais. Au final, ça Oui, c'est arrive à ça, un c'est pas forcément les projets exactement que tu as clairement pensé qui vont sortir, mais tu plantes des graines peu importe, enfin partout en fait, et après, moment. c'est ce qui est juste à ce moment-là qui prend le pas, quoi. Ouais, Mais il y a c'est aussi ça. tout le travail, enfin,
je reviens là-dessus, mais tout ce que tu mènes en tant que prise de contact, réseau, etc., c'est quand même depuis le début de ta démarche, c'est hyper riche et hyper porteur aussi. Enfin, clairement, ça montre que ça a été un des éléments forts chez toi, dans ton cheminement en tout cas. Ouais, je l'ai appris grâce à l'expatriation. Enfin, Oui, voilà, je le faisais naturellement, mais j'ai appris que c'était une de mes forces et que je pouvais l'utiliser et la mettre en œuvre. Et c'est donc, ça. une fois qu'on en prend conscience, finalement, on optimise l'utilisation de cette force-là, en fait. Et en plus, on prend plaisir à le faire puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire, de toute façon. Talent, ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Oui, oui, tu as raison. Et finalement, quand on n'en a pas conscience avant, par exemple pour toi, avant l'expatriation, bah, c'est là, mais finalement on le sous-exploite, alors que le fait de l'avoir révélé, pour le coup, tu sais que si tu as, je sais pas moi, une question, une galère, voilà, c'est ça que tu mets en évidence et hop, ça déclenche tout de suite, quoi. Ouais. Et en plus, j'aime bien le faire pour les autres aussi. Et donc, en le faisant pour les autres, ça maintient aussi, finalement, j'ai découvert que ça maintenait aussi le réseau. Enfin, Ouais, donc ouais. voilà, c'est, ah, tiens, on me parle d'un truc que moi, j'ai pas, entre guillemets, exploité. Ben, je dis, tiens, je te mets en contact avec cette personne-là. Et puis finalement, ça permet de garder le contact aussi. Mm. Et ouais, et ça, je sais pas comment ça se fait, mais pareil, si vous avez la réponse à ça, ça revient à un moment ou à un autre. Enfin voilà, même si c'est juste un retour positif, un autre lien qui se fait. Enfin voilà, Ouais, c'est un flux en fait, qui se ouais, crée. c'est hyper puissant en fait. C'est chouette. Ouais. Euh, Pour clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé mais qui te semble important et qui a été peut-être marquant sur ton parcours à toi et que voilà, que je t'ai pas questionné dessus ou Un truc marquant. quelque chose que voilà, qui est pour toi essentiel dans ton chemin par rapport à la reconversion et ton expatriation et ton retour parce que du coup, toi, t'as les deux casquettes. Ouais. Euh, Ou ce qui t'a le plus aidé, peut-être. ouais. En fait, ouais, je l'ai un tout petit peu dit aussi tout à l'heure. Ce qui m'a le plus aidé, c'est de savoir, dans ma tête à ce moment-là, parce qu'en plus ça peut changer, mais à ce moment-là, ce que je voulais faire. Euh, voilà, les trois, quatre actions, les trois, quatre verbes que je voulais dans mon activité, dans ma Ouais, carrière ou je sais pas. Donc, ouais. s'accrocher à ça et, euh, et ne pas, en fait, ne pas prendre les remarques critiques négatives comme des, comme des barrières, en fait, plutôt, mais comme des choses qui peuvent nous aider à réfléchir, à re-réfléchir et repréciser le projet. Ça, je l'ai aussi vu quand j'étais en incubateur à Euratechnologie pour l'appli. Ça, c'était vraiment ça. C'est ah mais tiens, comment tu vas mettre ça en place? Comment tu vas financer ça? Bon bah ok, ça m'aide à préciser. Rebondir, préciser, Le... Ouais, affiner, vraiment, questionner. Mm. exactement. Oui, Et surtout, ce qui est important, je crois que le fait marquant, c'est de s'entourer des personnes vraiment qui peuvent nous inspirer, nous propulser, et pas des personnes qui nous transmettent leur propre peur finalement. De bien faire cette distinction entre nos peurs et les leurs, oui. même si c'est pour notre bien-être en réalité, mais dire ah t'es sûr de devenir entrepreneur mais t'as pas de revenus, ben ouais je sais, ça Vous me avez fait peur pensé. aussi en vrai, Ouais, ouais. Et c'est vrai que mais l'expatriation permet de se protéger souvent de ça aussi. ouais Et de pouvoir faire un peu sa life, j'ai envie de dire. c'est Enfin, ça de suivre en fait sur le cours de ce qu'on a vraiment envie de faire avec une énergie qui est porteuse parce que c'est une énergie de changement, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie qui amène de la nouveauté sur plein de plans. Donc du coup, c'est enivrant et c'est énergisant. C'est porteur. complètement, ouais complètement. Mais en fait, Ouais, le fait marquant c'est l'expatriation tout court, ouais, et de revenir. Enfin voilà, c'était ça. Et donc tout ce ouais. qui va derrière. Super. Je sais Top. pas si ça répond. Bah, écoute, merci Ducan pour ce partage. Si tu es d'accord, je mettrai le lien vers ton LinkedIn s'il y a des personnes qui veulent continuer la conversation avec toi Bien sûr. en direct. Et puis,
Si vous avez des questions ou vous regardez ce live en replay et que vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre hashtag replay puis nous mettre vos questions ou vos commentaires et comme ça on se fera un plaisir aussi d'y retourner et puis de vous répondre comme si c'était en live, en direct. Merci Sans pour problème. ceux qui étaient là, présents avec nous. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour 15h heure de France. Et puis Ducane, je te dis à bientôt. Merci. À bientôt tout le monde, peut-être. Merci à toi.